JDB numéro 3, séance numéro 7, donc dernière séance du cycle de tennis de table avec des cinquièmes. Alors, constat général, je suis plutôt content, euh, si ce n'est d'être fier, mais je sais pas vraiment si c'est le mot à utiliser, mais de la progression de mes élèves dans cette APSA, dans ce sport. Euh, Si on regarde l'image initiale et l'image finale, il y a une progression qui, sur plusieurs aspects, sur plein d'aspects, qui pour moi me flatte beaucoup. Et j'ai adoré faire ce cycle de tennis de table au final. Surtout que c'était ma première intervention en tant qu'enseignant en fait. Même si je n'avais pas la liberté, une large liberté d'expression. Voilà. Euh, alors, donc, qui dit dernière séance aussi, dit évaluation. Et par rapport à ça, j'ai beaucoup de questions qui sont encore en suspens et beaucoup de constats qui me déplorent un peu. Donc, dans un premier temps, l'évaluation, c'est pas réellement moi qui l'ai mise en place. En gros, moi, j'ai été un peu l'outil euh, pour mettre en œuvre cette évaluation, plus que celui qui a créé l'évaluation, etc. C'est ma tutrice qui m'a donné les critères d'évaluation, critères qui sont basés sur des euh, compétences qui sont au nombre de 7, si je dis pas de bêtises, ouais, 7. Et à partir de ces compétences, je devais dire si l'élève avait acquis la compétence plus ou moins bien acquis la compétence qui était demandée. Euh, Premier constat, c'est totalement aléatoire. Donc, il y a, je trouve ça pas du tout pertinent euh, parce que une évaluation pour moi, c'est permettre à celui qui est évalué de voir euh, son évolution et son progrès. Le problème, c'est qu'avec ce genre d'évaluation, on n'évalue pas un progrès réellement. On évalue juste à un temps donné un certain type de compétence, mais on n'a pas vu l'évolution le progrès dans l'acquisition de cette compétence. Tu vois, je ne sais pas si tu me suis. Prenons un exemple tout simple, caricatural. Un élève qui, euh, qui ne sait même pas, euh, on va dire, toucher la balle avec sa raquette. Ça, c'est au début du cycle. Et bien, arrivé à la fin du cycle, il va être capable de toucher la balle avec la raquette, mais avec une préhension de la raquette plus ou moins, euh, comment dire, plus ou moins mauvaise, si on peut dire ça, et avec des difficultés pour diriger, orienter la balle, etc. Mais en tout cas, il aura progressé, il sera passé d'un état initial où il ne sait même pas toucher une balle avec la raquette à un état final où il est capable de viser la balle avec sa raquette. Ce qui est pour moi une progression tout à fait honorable. Et c'est cette progression que j'aimerais pouvoir euh, montrer à l'élève. Notation, bon, ça c'est pas. Bref, voilà, et c'est ça, on ne l'a pas, quelle que soit la compétence, on évalue une compétence, là pour te faire un parallèle, cet élève-là qui est passé de l'état initial, je ne sais pas toucher la balle avec ma raquette, je ne sais pas viser la balle avec ma raquette, à l'état final, je suis capable de toucher, de viser la balle avec ma raquette, quel que soit l'endroit où la balle arrive, on s'en fout de ça. Et ben,
et ben cet élève, selon la compétence qui est attendue, bah, est nul. Donc vraiment, genre, il n'a pas acquis de compétences. Selon leur évaluation, là, il n'aurait pas acquis, il n'aurait pas progressé, il n'aurait pas acquis de compétences. D'où ce constat un peu amer de l'évaluation que j'appelle aléatoire, donc qui n'a pas réellement de sens dans le. Tu vois, qui vraiment. Moi, ça me sidère. Mais bref. Et ça me fait venir à quoi? Ça me fait venir à. Bon, je te montre vite fait ce qui m'a. Ce que j'ai fait au final. Je suis pas fier, hein. Franchement, je. Voilà. Donc ça fait un truc dans ce style-là. Si tu veux voir les compétences, parce que du coup, on voit même pas on voit même pas les compétences comme je t'ai montré. Voilà, en gros, c'est tout con hein, ce que je te montre. En gros, ici, tu as les noms des gamins. Ici, tu as les différentes compétences. Et là, oui, ils ont différencié les compétences par niveau d'acquisition, si on peut appeler ça comme ça, dans le sens où euh, j'aime pas du tout les appellations, mais en gros, insatisfaisant, insatisfaisant, gna gna gna. Voilà, il y a 4 niveaux et l'élève doit être en un de ces 4 niveaux. Voilà. D'ailleurs, c'était dans une optique de ne pas mettre de notation. Hein. Euh, de- dans les programmes, on a l'impression qu'ils ont envie d'aller vers une évaluation sans note, gna gna, qui est totalement débile parce qu'au final, ces compétences que tu viens de voir sont évaluées sur des points et ces points dans une compétence selon le niveau dans lequel tu es donne des points et à la fin bah, tu réunis toutes les compétences et tu gagnes un certain nombre de points sur 20. Totalement débile mais bon c'est pas grave. Donc j'en viens bon, la vidéo va sûrement être longue un peu hein. De toute façon je l'avais dit. Euh, donc j'en viens à quoi? J'en viens aussi au fait que je suis dépité par le monde enseignant et qui reçoit ses ordres, on va dire, des institutions et qui n'émet même pas un avis et n'essaie même pas de trouver des combines pour euh, faire ce qu'ils ont eux envie de faire et ce que pensent être mieux pour les élèves. Et d'ailleurs, je me demande même s'ils pensent quelque chose, est-ce qu'ils ont un avis? Des fois, je me demande vraiment. Parce que à voir, c'est juste, ils appliquent, ils trouvent les moyens d'appliquer euh, les, euh, les programmes. Voilà. Et en fait, je voulais te lire un truc pour appuyer ce que je dis. Euh, j'ai emprunté un livre, tu le liras jamais parce que c'est un truc vraiment spécifique. C'est Libre propos sur l'éducation physique. Et en gros, c'est un livre de Didier Delinière et c'est un livre où il essaie de montrer, de ce que je vois, euh, différentes conceptions de l'EPS et les différentes conceptions qui existent. Et il explique aussi la sienne de conception. Donc bref, je voulais juste lire une petite phrase qui m'a tellement fait rire au final. Rire et en même temps, ouais, c'est c'est là. Et c'est en rapport avec ce que je te disais. Quoi de plus pathétique que de voir des collègues s'échiner à faire fonctionner des schémas et modèles qui deviennent caduques au bout de quelques mois? Combien ont déclenché des croisades sans lendemain sur la pertinence des domaines d'action ou des compétences propres au groupement? Évincés du débat axiologique de la réflexion sur les finalités de leur discipline, les enseignants ne sont plus invités qu'à concourir à une ingénierie d'application. En gros, là, ce qu'il déplore, c'est le fait que les enseignants n'ont même plus de conception, en fait.
comme il dit, ingénieurs, ils sont plus, voilà, ils ne sont plus captes à devenir des ingénieurs d'application, à concourir à l'ingénierie d'application. En gros, c'est des, ils ont des genres de matières premières et tout ce qu'ils font, c'est trouver les moyens de, de mettre en application. euh, ouais, tu m'as compris, donc j'ai pas besoin d'expliquer non plus. Et ça, je l'ai constaté en fait, vraiment. C'est pour ça que cette phrase m'a un peu touché, m'a interpellé, c'est que je l'ai constaté. Là, dans la salle des profs, bon, au-delà de tout jugement, j'ai pas envie de, de parler de ça. Un jour, je parlerai sûrement, mais moi, bref, je constate que ouais, les profs ont même plus de conception et se battent même plus pour ces conceptions qui sont les leurs, en fait. Et je me demande même s'ils en ont, c'est ça le pire. C'est vraiment ça le pire, voilà, ils se font matraquer et ils disent rien, ils font rien. Ils essaient de rien faire en tout cas. Voilà, ça c'était un constat. Ensuite, je voulais aussi revenir sur l'évaluation et sur plus mon ressenti quand j'ai évalué. Euh, et surtout la difficulté que j'ai eue à évaluer. Bon, déjà parce que le support d'évaluation ne me plaisait pas. Et deuxièmement, par rapport à des biais que j'ai constatés. À chaque fois que j'étais sur un élève, eh ben, je ne pouvais m'empêcher, merde, de faire une comparaison. Putain, ça va plus tenir maintenant. Ah oui, j'ai enlevé le petit truc. Bon, c'est pas grave. Euh, je ne pouvais me résigner à faire des. Donc, j'essayais, je disais putain, arrête de faire ça, arrête de comparer, arrête de comparer. Et à chaque fois que je regardais une compétence et qu'ensuite je la transcris, à chaque fois que la transcris en notes, disons en points là, connerie de merde, et ben je ne cessais de me dire bon, alors mais le truc c'est que lui il a eu ça, lui il a réussi à acquérir ça, mais il a tant de points, donc euh, alors que lui il est plus dans ce niveau d'acquisition. Tu vois, je faisais des comparaisons, alors que normalement c'est erroné comme truc. C'est totalement erroné. Tu fais une évaluation par rapport à l'individu lui, pas, pas en comparaison avec un autre individu. Tu vois ce que je veux dire? Tu compares pas l'individu, tu prends juste l'individu lui-même et tu l'évalues lui sans prendre en compte. euh, tu vois ce que j'essaie de te dire? Ce qui m'énervait, c'était ça en fait. Alors j'ai essayé le moins possible de faire ça, mais bon, ça a été compliqué. Je te le cache pas. Et surtout le fait que, en fait, c'est le format, moi, je pense, ce qui m'amenait à avoir cette réflexion qui me déplaisait, c'était le format de l'évaluation elle-même. Et je vais prendre un exemple tout con pour revenir sur, je sais, c'est totalement déstructuré, mais c'est pas grave. Je vais prendre un exemple tout con pour illustrer un peu mon, mon désarroi face ces critères d'évaluation qui n'évaluent pas une progression et qui en fait qui ne valorisent soi-disant qui sont censés valoriser l'élève mais au final qui ne valorisent pas des réelles progressions. C'est je prends l'exemple de Mansour. Mansour c'est un petit euh, soi-disant qui doit être en SECPA qui pour moi est totalement dont il comprend dont il comprend les consignes je vois pas oui certes il est agité dont il est quelque peu agité etc mais bon après c'est dans ma discipline sûrement peut-être que voilà, il y a d'autres raisons à cela bref
pendant tout le long du cycle, il a été très investi, etc. Et puis, mais il était quand même très agité, il avait du mal à se concentrer et tout ça. Alors que vers la fin du cycle, il participait, il avait l'envie d'apprendre. C'est surtout ça, l'envie de savoir. C'était ça qui m'importait. Et ce changement d'attitude euh, est une progression. Que ce soit en EPS ou dans n'importe quelle autre discipline, c'est une progression qui doit être prise en compte parce qu'on forme un futur, un, un futur adulte qui doit être capable d'avoir une réflexion, un esprit critique, etc., etc., être lucide. Donc, en tout cas, c'est dans ma conception de la transmission. Au-delà du savoir, on crée quand même une personne aussi. On aide à moduler une personne. On fait partie de ces instances qui modulent la personne. Et à la fin du cycle, il participait, il a pris l'échauffement. Quand il a pris l'échauffement, tous ses camarades l'écoutaient, alors que souvent, euh, on, il est plus la risée, un peu le petit rigolo, tu vois, on le prend pas au sérieux, alors que là, tout le monde l'écoutait, et sans même que j'ai le besoin d'intervenir. C'était c'était magique en vrai. Bref, et cette progression n'a pas été évaluée. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà des savoir-faire moteurs, sociaux, etc. Et c'est pour ça que l'évaluation doit être individualisée et pas... euh, ça, c'est le problème aussi de l'école française. C'est... en fait, ils veulent tellement être éclectiques, ils veulent tellement, en fait, mettre de tout, essayer d'avoir un équilibre, qu'au final, ça crée un déséquilibre monstre, en fait. Euh, en fait, je t'explique, dans les programmes, les phrases que tu retrouves tout le temps, c'est concourir à la réussite de chaque élève, de tous et de chaque. Enfin, à chaque fois, il y a chaque élève, tous les élèves. En gros, il faut que tu arrives à individualiser tout en amenant tout le monde au même stade. Et moi, je suis en, en partie pas d'accord dans le sens où je pense que l'évaluation, là, si je prends l'évaluation, elle doit être individualisée par rapport à l'élève, par rapport à ce qu'il sait déjà faire, ce qu'il saura, ce qu'il... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça doit être individualisé parce qu'un progrès, on part pas tous du même stade et on n'arrive pas tous au même stade, quelle que soit la façon dont... quelle que soit la méthode utilisée. Voilà. Putain, je me suis tellement perdu en vrai, c'est pas grave. Et au final, dernière chose aussi. Donc ça, c'était pour illustrer un peu l'idée de progression. Et il faudrait que je trouve. Je vais réessayer de réfléchir un, à, à un appareil dosimiologique euh, plus, plus en accord avec ce que moi je pense être bon. Bon, voilà. En tout cas, il faut que je fasse le test et c'est en testant sûrement que je vais pouvoir affiner certaines choses. Et dernier point, c'est par rapport à la note. Je me disais, est-ce que l'enseignant de PS est capable de mettre moins de 10 sur 20 à un élève? Au collège, hein, je parle au collège. Au lycée, ce n'est pas pareil, mais au collège. Et je crois que ça aussi, c'est ça qui rend aussi l'évaluation aléatoire. C'est il y a une subjectivité qui ne peut pas être mise de côté. Et la note, ça crée des biais, mais un truc de ouf. Je l'ai constaté par moi-même en fait. Voilà. Donc c'était le récap de la séquence 7 de tennis de table. Et mot de la fin, pour la prochaine
pour le prochain cycle, il faut que je mette à bûcher sur euh, l'évaluation en fait. Vraiment, il faut que je trouve un moyen et que j'essaie de tester ce truc à la fin du prochain cycle pour pouvoir voir qu'est-ce qui a amélioré, qu'est-ce que je dois faire. Voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine.